Bonjour à tous et merci de votre fidélité au 6h30 sur RTI 1, prévu se tenir du 26 juin au 3 août 2025. Le Premier ministre Robert Begré-Mambé, en compagnie de plusieurs personnalités, a donné le coup d'envoi de la 27e édition du championnat d'Afrique des nations féminins de basketball au Palais des Sports de Trècheville dans le district autonome d'Abidjan. Et ce sont au total 12 nations qui vont s'affronter durant cette édition de l'Afro-Basket féminin. À cet effet, donc, les éléphants de Côte d'Ivoire, pays hôte, ont dominé l'Égypte 75-63 lors du match inaugural ce samedi 26 juin 2025, s'offrant une précieuse victoire dans la course à la qualification en attendant leur deuxième match contre l'Angola ce lundi 28 juillet 2025. À Boaké, dans le Béquet, Vacances sécurisées 10 a été lancé en présence du ministre de la Sécurité, le général de corps d'armée Vagondo Diomandé. Une initiative de la police nationale qui vise à renforcer la protection des biens et personnes et surtout lutter contre le grand banditisme en cette période de vacances scolaires. Et le lancement de l'activité sécuritaire a enregistré la présence du ministre Amadou Koné, maire de la commune de Boaké, et du directeur général de la police Youssouf Kouyaté, le point de Djeneba Ouattara et Kader Sogodogo de RTI Boaké. Boulevard du Carnaval de Boaké, 10e édition de l'opération Vacances sécurisées. L'activité sécuritaire vise à renforcer non seulement la protection des biens et des personnes, mais aussi à lutter contre le grand banditisme en cette période de vacances scolaires. La municipalité s'engage à accompagner cette opération. Conformément à notre programme Boaké Nouveau, en son pilier consacré à la sécurité des personnes et des biens, est engagé à jouer pleinement sa partition qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la sécurité sur le territoire national. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, souligne l'importance de cette cérémonie de lancement à Boaké. La ville de Boaké n'a pas été choisie au hasard. Boaké est un symbole fort de reconstruction. Boaké est symbole de cohésion sociale retournée. Boaké est un nœud stratégique de notre architecture de sécurité nationale. Vagondo Diomandé a également indiqué que la sécurité demeure une priorité absolue pour l'État. Ce déploiement opérationnel reflète la volonté du gouvernement, sous la conduite éclairée de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, de garantir un climat de paix, un climat de stabilité institutionnelle et un climat de sécurité pour tous nos concitoyens. Les populations ont été invitées à s'approprier cette opération en dénonçant tout acte suspect. L'opération a lieu dans 11 autres préfectures de police du pays. Le ministre Jacques Assaouré Kona, président du conseil régional de Béquet, a pris part à cette cérémonie de lancement officiel de la 10e édition de l'opération Vacances sécurisées. La Côte d'Ivoire a décidé de formaliser les activités de tous les acteurs intervenant dans la micro-industrie du bois. Une action dans le cadre de la modernisation de cette filière bois en adéquation avec la mise en œuvre de l'APV FLEG, accord de partenariat volontaire relatif aux échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Europe. La campagne nationale d'enrôlement de proximité des détenteurs de dépôt-vente, d'ateliers de menuiserie et d'unités de transformation de résidus du bois est donc lancée afin d'identifier ces acteurs pour une meilleure visibilité de leur activité. Franck Kouadio et Adam Akere à Yopougon pour le point. Le lieutenant Blondy, agent enrôleur, réceptionne les documents de Djibo Asman, professionnel du bois, venu renouveler son agrément. Nous sommes au premier jour de la campagne d'enrôlement de proximité des acteurs du bois. Quelqu'un qui a déjà fait une fois avant paye 50 000 francs pour le renouvellement. Mais pour quelqu'un qui, pour sa première année, paye 150 000 francs. 100 000 francs pour l'agrément et 50 000 francs pour l'autorisation. Détenteurs de dépôt-vente, d'ateliers de menuiserie et transformateurs de résidus du bois. Des centaines d'acteurs non agréés à la filière bois, invités à s'inscrire dans cette opération à l'instar de Djibo Asman. C'est le message qu'est venu lancer le ministère des Eaux et Forêts. Que plus de 80% des acteurs identifiés ne disposent pas d'agrément et d'autorisation annuelle
nécessaires à l'exercice de leurs activités. Aussi, en vue d'assurer la formalisation rapide des acteurs non agréés, le ministère des Eaux et Forêts organise cette campagne. Les acteurs des fêtières et filières bois adhèrent. Nous vous disons sincèrement merci pour les efforts que vous avez fournis pour baisser le coût des acquisitions, des agréments et des autorisations. La formalisation permettra la création de très petites entreprises qui permettront à terme d'établir une traçabilité renforcée et la légalité du bois ivoirien sur le marché local. Cette structuration est alors pour nous une énorme opportunité. Cette opération d'enrôlement est le résultat de l'initiative visant à certifier le circuit de production du bois, comme le stipule l'accord de partenariat volontaire avec l'Union européenne, signé en février 2024 à Bruxelles. Le ministère des Eaux et Forêts est avec vous. C'est pourquoi j'invite tous les acteurs non agréés de notre marché national de bois à se mobiliser, à se faire enrôler dès aujourd'hui pour prendre leur place dans la modernisation de la filière forêt-bois. Cette campagne va sillonner les différents sites de vente de bois de l'ensemble du district d'Abidjan. L'opération va durer 1 mois. De son côté, le ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration a organisé ce vendredi une rencontre de cadrage du projet de révision des curricula de formation aux emplois publics. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique globale de transformation de la gestion des ressources humaines de l'État de Côte d'Ivoire. Et la rencontre a réuni des gestionnaires des ressources humaines de l'État ivoirien. Le point de Grace Kando. Une gestion des ressources humaines de l'État fondée sur la compétence, l'efficacité et l'éthique en vue d'une administration publique performante. C'est tout le sens de cette rencontre de cadrage du projet de révision des curricula de formation aux emplois publics initié par le ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. L'objectif de cette réforme de révision des curricula n'est donc pas de remettre en cause les acquis, mais de les moderniser et aussi et surtout d'anticiper sur nos besoins futurs. Adapter la formation aux nouveaux défis, transformation numérique, gouvernance administrative, développement durable, efficacité des politiques publiques, intelligence artificielle. Nous, qui sommes les ministères techniques et qui employons l'ensemble des personnels formés dans nos écoles de formation et instituts, il est bon que ces curricula soient révisés, soient mis à jour et une uniformation de ces curricula en vue de permettre aux formés d'être plus efficaces sur le terrain et surtout pour une administration performante. Depuis 2021, le ministère d'État et de la fonction publique a initié un diagnostic du système de gestion de la formation des fonctionnaires et agents de l'État. Notre modèle administratif doit être sans cesse repensé, réorienté et aligné sur les ambitions du gouvernement et les besoins réels des consommateurs des services publics. La formation des agents publics ne saurait rester figée, sans toutefois préjudicier la dynamique de développement économique et social, raison d'être de tout État. L'actualisation des curricula de formation aux emplois publics a été adoptée lors du Conseil des ministres du 2 juillet 2025. Dans un autre registre, un peu plus loin du district autonome d'Abidjan, Boundiali a désormais sa bibliothèque municipale. L'édifice bâti et équipé selon les standards internationaux. L'initiative du conseil municipal a été inaugurée ce samedi 26 juillet 2025 par le grand chancelier de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence M. Ali Koulibaly. Et il va permettre, selon la ministre Mariatou Kone, maire de Boundiali, d'inculquer le goût de la lecture aux jeunes et les préparer surtout à prendre une grande part dans le développement de la Côte d'Ivoire. Le compte-rendu d'Ami Sissoko à Boundiali. Boundiali s'enrichit d'une autre infrastructure, sa bibliothèque municipale. Bâtie sur une superficie de 288 mètres carrés, c'est un bâtiment aux standards internationaux pensé pour éveiller les esprits. Nous avons une salle d'accueil, nous avons également une salle d'études. Nous avons aussi des bureaux. Ensuite des bureaux, nous avons aussi une salle VIP pour la lecture. Et tout a été doté avec les livres et romans nécessaires.
La bibliothèque municipale de Boundiali est une initiative de la députée Mère Maria Toukoni, également ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Pour elle, la bibliothèque est un levier essentiel pour bâtir une jeunesse responsable, engagée et apte à contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Là, c'est essentiel pour ceux qui n'ont pas le budget suffisant pour s'offrir des livres et des abonnements Internet à la hauteur de leur appétit culturel et de leur soif du savoir. Dès le plus jeune âge, l'accès aux livres ainsi qu'aux nouvelles technologies est absolument primordial. Parrain de la cérémonie, le grand chancelier de l'Ordre national, Ali Koulibaly, salue l'initiative. Pour lui, elle cadre bien avec la vision du président Alassane Ouattara. Quant au chef de l'État, il est parfaitement conscient de la place que peuvent jouer les lettres dans le processus de construction de soi, de l'émancipation individuelle et d'éducation citoyenne. Le président Alassane Ouattara s'intéresse de près aux livres, à la musique, à tous les arts. Et si Alassane Ouattara gouverne si bien la Côte d'Ivoire, c'est parce qu'il lit. La bibliothèque de Boundiali enrichit ainsi un paysage transformé positivement depuis 2018. Après elle, les regards sont désormais tournés vers le palais de la culture et le lycée d'excellence de jeunes filles avec internat dont les inaugurations se feront très prochainement. Pour la paix et la cohésion sociale, c'est un film qui vient montrer l'importance des alliances interethniques en Côte d'Ivoire. Et dans cette séquence, le réalisateur expose plusieurs problèmes qui ont une solution en commun. Son objectif est de sensibiliser sur la tolérance, la valorisation des cultures. Et ce film de 52 minutes réalisé en 15 jours a été présenté à la presse. Mariam Sangaré, Régis Kofi et Moussa Traoré y étaient. On a failli garder tout entre nous, en oubliant, comme l'a dit le doyen, les jeux d'alliance. Ce sont des accords ou pactes qui viennent faciliter la résolution des conflits. Les alliances interethniques au centre d'une production cinématographique intitulée Toukwe, un film de 52 minutes dans lequel plusieurs conflits ont été résolus grâce à cette recette africaine. Les alliances interethniques, c'est quelque chose d'important. Parce que comme nous l'avons dit tantôt, nous n'avons pas les leviers, nous n'avons pas les clés. Ce sont des choses qui ont été tissées par nos parents, nos aïeuls. Ils ne sont pas là. C'est tellement important que Madame la ministre a compris qu'il faut faire la promotion des alliances. Et je pense que ce film Toukwe va contribuer à faire la promotion de nos alliances. Cette première projection sera suivie d'une tournée dans plusieurs villes de la Côte d'Ivoire afin de mettre au goût du jour ces pratiques ancestrales qui resserraient les liens des peuples. Une nouvelle bien appréciée par les autorités. Faire la promotion de notre identité. Notre identité culturelle, c'est ce qui fait l'homme. C'est ce qui fait le patriotisme. Les alliances interethniques ne servent pas seulement à régler des conflits. Elles sont des canaux pour se taquiner, mais aussi s'entraider. Et toujours pour la culture ivoirienne, l'artiste chanteuse Adélise a célébré ses 40 ans de carrière musicale au cours d'un concert événement qui a drainé du monde, au cours duquel la chanteuse a égrené des titres phares de sa carrière musicale entamée en 1985 en présence de Sephora Zegui. Les inconditionnels de l'artiste chanteuse ivoirienne Adélise, venue en grand nombre honorer cette autre grande voix de la musique ivoirienne. Pour ses 40 ans de carrière, la chanteuse, accompagnée de son orchestre, offre un spectacle digne des grands événements. Les 40 ans de carrière représentent beaucoup pour moi. Ouais, ça retrace tout mon parcours. Le public a répondu et vraiment, je suis très heureuse. Une belle communion avec les spectateurs présents. Grande solidarité artistique avec la présence de nombreux artistes de toutes générations confondues venus en soutien. Savoir encore que ces dames-là sont encore sur la scène en train de nous faire du bien, c'est que du bonheur. Ma prière pour elles, c'est que Dieu la garde en bonne santé,
que Dieu la rassasie de jour, surtout en bonne santé, pour qu'elle nous distille encore toutes ces merveilles. Un beau spectacle. Adélise, vraiment, elle a fait une merveille. Merci à tout ce beau public, ce beau monde qui est venu soutenir la culture ivoirienne. Adélise, c'est une fierté. Adélaïde Gbaou ou encore Adélise, c'est une carrière qui a démarré en 1985 en France, pays où elle vit depuis 1982. Pour les besoins de la musique, elle fait la navette entre Abidjan et Paris. La fille de Zagné Aguiglo dans le Cavali demeure attachée à sa culture, une fierté pour tout le Grand Ouest. Pour la CAN 2025 féminine, les Super Falcons du Nigeria ont assumé leur statut de grand favori et battu le Maroc 3-2, malgré un stade olympique de Rabat acquis au Lion de l'Atlas. Au terme d'un match riche en rebondissements, le Nigeria remporte sa 10e CAN féminine et prive ainsi le Maroc d'un premier sacre historique. Et puis terminons ce temps d'information au Moyen-Orient où après des semaines de pression internationale, Israël a indiqué dans la nuit du samedi 26 juillet à ce dimanche 27 juillet avoir parachuté de l'aide humanitaire sur la bande de Gaza, confrontée à de graves pénuries. Un peu plus tôt, l'État hébreu avait aussi annoncé la mise en place de couloirs humanitaires pour assurer le passage sécurisé des convois de nourriture et de médicaments des Nations Unies vers l'enclave toujours pilonnée par l'armée israélienne. Merci et excellente suite de programme sur RTI 1, la chaîne qui rassemble.